c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. On est le lundi 16 septembre et il est 16h49, très exactement. Il fait pas beau, hein. Il fait vraiment très moche. Je pense que j'aurais dû rester dans le sud de la France, mais parce qu'ici il fait pas beau. Voilà, il fait pas beau, il fait froid et moi qui ai en plus rouspète parce qu'il y a trop de soleil, là je t'avoue que s'il faisait un petit peu soleil, ce serait bien. Moi j'aime bien un peu soleil, mais pas trop, tu vois. Juste pour qu'il fasse bon. Voilà, c'est tout ce que je demande, pas trop chaud. Juste bon. Voilà, bon, pour te dire, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ben aujourd'hui, ça a été la reprise du boulot et ça n'a pas été, pas été facile. Hein. Déjà, il a fallu que j'aille à la poste pour aller rechercher tous mes recommandés. Alors, ce qui est quand même affolant, hein, c'est que je n'ai pas reçu beaucoup de recommandés les semaines avant de partir. Mais alors là, la semaine où je suis pas là, paf, 11 d'un coup. Ouais, voilà. Ben, il y avait un colis dedans, hein, mais les 10 autres, c'était que des trucs pro. Et voilà, j'ai commencé par là. Puis après, j'ai dû appeler la ville parce que j'ai reçu un papier pour ma grand-mère avec mon nom. Je n'y comprenais rien. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils me mettent mon nom, ma grand-mère sur ma taxe communale? La taxe qui me semblait pas élevée par rapport à d'habitude. Et je l'ai même dit au gars, je dis heureusement que je vous le dis, hein, parce que sinon j'allais payer moins. Il me dit, bah non, on vous a envoyé la vôtre également. Donc il y en aurait eu 2 à mon nom. C'est à Belle que j'aurais rouspété. Parce que du coup, je t'aurais dit, mais oui, mais pourquoi tu me l'envoies 2 fois, hein? Et en fait, ils m'ont repris comme personne de contact pour ma grand-mère, alors que mon père était allé à la ville pour dire qu'il fallait domicilier ma grand-mère chez lui et envoyer le courrier chez lui. Mais évidemment, ils ont encore tout fait de travers et c'est moi qui reçois le courrier avec mon nom et tout noté dessus. Donc je leur ai dit, bah oui, mais non, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut envoyer le courrier à l'adresse de papa. Donc là, je leur ai dit que c'était bon, hein, pour cette fois-ci, que j'allais donner le papier à mon père, mais qu'il fallait qu'il fasse gaffe, surtout qu'en plus l'adresse était pas bonne, puisque l'adresse qu'ils ont mis, c'est pour ma grand-mère, elle a jamais vécu là, quoi. Enfin, elle était là, bah oui, mais pourtant, ça fait des années qu'elle était reprise sous cette adresse-là, bah oui, mais pourtant, c'était pas la bonne. Voilà, donc, du coup, ça, c'est aussi rentré dans l'ordre, et puis après, bon, bah, il a fallu ouvrir tous mes courriers, faire les mails. Déjà, ça m'a pris toute ma matinée, et puis j'ai pu bosser cet après-midi. Voilà, mais, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Cette journée m'a vraiment fatiguée. Ces journées de reprise vraiment éreintantes. Mais maintenant, voilà, j'ai repris mes marques, donc ça va. Une fois que ta première journée est passée, de toute façon, c'est bon. C'est des petites choses que tu verras très prochainement sur la chaîne, puisque ça fait partie des petites choses pour Noël. Voilà. Oui, Jess, elle est comme ça. Elle prépare déjà sa saison de Noël. Donc, la première, c'est ça. C'est une lampe en diamond painting de petits... de petits bonhommes de neige. Voilà, on la fera ensemble. Merci Kiki de faire ce bruit, c'est très agréable. Voilà, j'ai déjà déballé pour voir à quoi ça ressemblait et ça me chafouine un peu. Ils ont été déjà mettre toutes les lampes dessus. Alors pour enlever, ça va encore être pratique, quoi. Et la deuxième, c'est le sapin de Noël. Voilà, il y en avait pour Halloween, j'avoue que j'ai regardé, mais celle pour Halloween, c'était des partiels. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'un petit motif à faire et tout le reste, c'était pas du diamond painting. Et tu sais bien que moi et le partiel, ça le fait pas. Donc du coup, j'ai préféré pas les prendre parce que, bah, voilà, il faut aussi que ça me plaise puisqu'au final, ça restera de la déco que je vais mettre chez moi. Donc j'ai préféré m'abstenir pour la lampe. De toute façon, pour Halloween, il y a un tuto que je vais faire. Il y a un porte-clés avec des têtes de mort. Et il y a les livres de coloriage et des coloriages que je vais faire, donc il y a déjà pas mal. Les lectures et je suis en train de me tâter de faire une petite vidéo Méphisτα. Le retour de Méphisτα sur la chaîne. Voilà, je suis en train de me tâter, mais il faut que j'arrive à faire un truc original. Donc si ça se trouve, ce que je suis en train de te dire là va complètement tomber à l'eau, parce que je n'aurais pas trouvé une idée originale pour faire Méphisτα. Voilà, mais j'y réfléchis. Sache que j'y réfléchis parce que j'aimerais bien refaire une vidéo Méphisτα. C'est vrai que ça me manque de me déguiser et de faire la BS sur la chaîne. Donc voilà. Donc là, qu'est-ce que j'y vais faire maintenant? Bah, je vais monter une vidéo parce que j'aimerais bien la mettre en ligne demain. C'est une vidéo de cartes à gratter. De Joanna Bashford, exactement. Donc j'aimerais bien faire ça demain. J'ai déjà monté un vlog qui sera donc en ligne mercredi. Et j'aimerais bien ensuite monter tous les vlogs qui me restent à monter le plus rapidement possible pour pouvoir les mettre sur la chaîne afin d'être à jour
avec une semaine d'écart, je pense, mais le plus rapidement possible parce que voilà, maintenant ça suffit. On arrive dans la zone dans laquelle j'ai envie que tu vois mes vidéos en même temps que moi je les poste, peut-être avec une semaine de décalage, mais ça suffit le retard. Ça suffit, on déconne plus Jess, c'est bon. Sinon, j'ai fait le plein encore une fois d'e-book parce que aujourd'hui, je sais pas si tu connais. Je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. J'essaierai de te le mettre en barre d'infos. Mais moi, j'ai deux sites. Enfin, c'est pas deux sites, c'est deux choses auxquelles je me suis inscrite. C'est Free Booksy et Bargain Booksy. J'essaierai de voir où je peux... Attends, je regarde s'il y a un lien déjà. Regardons. Est-ce qu'il y a un lien? Ouais, voilà. Je te mettrai le lien déjà de Free Booksy et l'autre, on verra bien si je le trouve. C'est en fait un site qui propose des e-books. Free Booksy, c'est un site qui propose des e-books gratuitement tous les jours. Donc tous les jours il y a des e-books gratuits. Il faut faire attention parce que malheureusement il y en a qui le mettent comme free, mais quand tu vas voir sur Amazon ils sont pas free du tout. Donc il faut toujours vérifier. Mais là aujourd'hui j'en ai téléchargé au moins 4-5 qui sont bien free et c'est en anglais. Voilà, il faut le savoir parce que après si tu vas dire ah Jess t'as pas dit que c'était en anglais, ben oui j'ai pas dit que c'était en anglais, mais là je te le dis. Voilà, donc là j'en ai téléchargé 5 en fait. Je te montre. Voilà, tu vois, il y a le compliqué titre que je t'ai montré hier. Bah, tous ceux les deux à côté et les trois au-dessus, c'est des e-books que j'ai téléchargés gratuitement en anglais. Alors, il y a de la romance principalement. Hein, Gurner, c'est de la romance. Where I Found You, c'est de la romance. Et les trois autres, bah écoute, The Fairier X, c'est un livre avec des sorcières. J'ai compris que c'était une sorcière qui allait dans une école de Warlock, donc avec des sorciers. Voilà. Echo in Time, je pense que c'est un truc qui se passe dans le temps, donc ça forcément. Et The Road from Death, là aussi ça m'a bien plu parce que c'est apparemment une école pour les âmes ou un truc comme ça. Donc vraiment les sujets m'ont bien plu, donc je me suis dit je vais me prendre ces e-books là. Je vais regarder encore sur Amazon les deals du jour pour voir s'il y a quelque chose qui me tente. On dit qu'il y a mon téléphone qui ne veut pas se fermer. Voilà, et j'aime bien télécharger des trucs comme ça, soit à 99 cents, soit à 0 €. C'est comme ça que je me fais vraiment ma petite collection d'e-books sur mon Kindle. À vraiment petit prix. C'est très rare que j'achète des e-books vraiment très chers. Hein. Je pense que je te l'ai déjà dit. Là, j'ai juste une hésitation. Un livre que j'ai grave envie de me prendre en e-book parce que déjà je trouve que le livre est cher. C'est un livre de la rentrée qui vient de sortir, donc forcément il n'est pas très donné. Mais je trouve que la couverture est très moche. Donc je me dis j'ai pas spécialement envie d'avoir cette couverture très moche dans ma bibliothèque. C'est Cadavre exquis. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont parlé déjà. Moi j'avais vu les stories de Steph de Piketty. J'ai vu aussi Maud, non c'est pas Maud, c'est Manon. Voilà, de Vibration littéraire qui en parlait. Et forcément, c'est un texte qui est engagé, qui parle de la condition animale sans vraiment l'aborder, mais tu sens vraiment que c'est le truc qui est en fond quand tu vois le fond de l'histoire. J'avoue que j'ai un peu peur que ce soit vraiment gore et très dans les détails, alors que moi, je déteste ça. Mais j'ai envie de me faire une idée sur ce texte. Et je te dis 19 €, je trouve ça très cher pour combien de pages ? 300 pages, 19 €. Hein. Voilà, et le Kindle est à 13,99 €. Alors tu vas dire, il n'y a pas beaucoup de différence, mais honnêtement, c'est pas un livre que j'ai envie d'avoir dans ma bibliothèque. Voilà, la couverture ne me plaît pas. C'est ton sur ton, c'est beaucoup de brun comme ça, avec une fille rousse. Je ne saurais pas te expliquer pourquoi, mais cette couverture ne me plaît pas avec cette couleur brune qui prédomine le tout. Voilà, j'avais peut-être mis une autre couleur de fond, ça l'aurait fait, mais là, cette couleur brunâtre, là, non, ça ne passe pas, je n'aime pas ça. Donc du coup, je suis en train de me tâter pour le prendre, mais sachant que c'est peut-être pas ma prochaine lecture, quoi. Donc je suis en train d'attendre, de réfléchir, de me dire qu'est-ce que je fais, tatati, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, qu'est-ce que je fais. Voilà, et je me dis, mais parce que ça cogite hein, là-dedans, que en lisant des e-books comme ça gratuits, de romance ou des choses comme ça que t'as pas forcément ici, qui sont pas du tout traduits, je vois peut-être mon marché pour ma future maison d'édition.
Voilà, voilà, tu vois à quoi je pense. Hein. Ouais, je me dis que ça pourrait être une bonne idée de passer par là. Je sais déjà par qui je passerai pour traductrice. Voilà, je sais déjà qui je contacterai. J'ai déjà une idée, c'est fou, hein. Ça, c'est déjà fait. Je sais, si jamais je me dis je traduis des bouquins anglo-saxons, je sais exactement la personne à qui je vais faire appel pour les traductions, mais j'ai toujours pas de nom, j'ai toujours pas de logo, je ne me suis toujours pas décidée parce que je me dis ouais, mais commencer par publier en quelqu'un anglophone, ça va me coûter plus cher que si je publie quelqu'un de francophone, mais je sais pas, voilà, il faudrait que je m'adresse à un auteur que je connais en lui disant voilà, est-ce que t'as pas un texte à me proposer, parce que je n'ai pas envie de publier pour commencer quelqu'un qui n'est pas connu en français. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai beaucoup de mal déjà, moi, à lire des textes en français. Voilà, il faut savoir que les traductions, il y a parfois ça passe, il y a parfois ça passe pas parce que je sens que, mais j'ai un problème vraiment à lire en français, soit les dialogues sont toujours très niais, soit on cherche à mettre dans la narration un style hyper pompeux qui, moi, me gave. Voilà, c'est vraiment le problème que j'ai avec les bouquins que je lis d'auteurs français, c'est qu'à chaque fois, soit je trouve que les dialogues sont d'un niais pas possible, soit la narration, on essaye de se donner un genre, tu vois. Mais le truc, c'est que ça passe pas du tout, que c'est pompeux et que ça devient chiant à lire. Donc voilà, il y en a qui échappent hein, à cette règle-là. C'est pas tous, hein, heureusement, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à lire les francophones à cause de ça, alors que je trouve que le style anglophone, pour moi, il coule plus de sources. Voilà, c'est... Mais bon, maintenant, peut-être que si là, je prends un livre anglophone et que je le ferai traduire, je retrouverai exactement ce que je reproche aux francophones, à savoir des dialogues qui sont niais. Un style pompeux, je ne pense pas. Mais en tout cas, les dialogues, c'est vrai que je trouve que la plupart du temps, je trouve qu'ils sonnent beaucoup plus creux en français qu'en anglais. C'est peut-être con, mais je suis pas la seule à avoir remarqué ça. Une fois, j'en ai parlé avec ma copine Amandine, et elle m'a dit qu'elle ressentait exactement la même chose. Qu'elle avait vraiment une barrière avec le style francophone, enfin avec le français qui ne passait pas, surtout au niveau des dialogues, parce qu'elle pensait comme moi que les dialogues parfois mais sonnaient vraiment creux, sonnaient vraiment faux. Et c'est un souci, c'est vraiment un souci. Donc j'espère que si je fais traduire des romans anglo-saxons, on arrivera à éviter ça. J'espère. Sinon, on a vraiment un problème. Mais du coup, voilà pourquoi je suis bloquée à aller directement vers des textes francophones. C'est parce que parfois, souvent, le style ne passe pas. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, comment. Alors que là, je suis en train de lire le thriller, donc Le président a disparu. Là, par contre, je n'ai aucun problème avec la trad. Ça passe tout seul. Est-ce que c'est dans la romance? Est-ce que c'est dans les romans fantasy, etc., qu'on essaye de se mettre un style particulier? Je n'en sais rien, mais je sais qu'il y a beaucoup de livres que j'ai lus où le style me dérange en français. Voilà. Donc tu vois pourquoi est-ce que je réfléchis et que je moutonne tout ça aussi longtemps. Hein. C'est parce que il y a beaucoup d'indécision là-dedans. Hein. Il y a beaucoup de réflexion. Est-ce que je m'engage financièrement? Est-ce que j'attends encore? Mais attendre quoi exactement? Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je me jette à l'eau? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il me faudrait pour me dire allez go, j'y vais. Un peu plus confiance en moi, je pense. Je pense parce que là, la peur de l'échec est tellement forte que ça me bloque totalement, même pour des choses bénignes comme trouver un nom. Voilà. Alors que et quand tu vois les noms des maisons d'édition, il y a parfois des noms qui ont strictement rien à voir avec le livre, quoi. Tu vois, donc je devrais pouvoir trouver quelque chose, mais j'arrive pas à trouver un truc qui me bâme. Voilà. On devrait faire ça, les éditions qui bâment. Voilà. Ça pourrait être une solution. Voilà, mais alors à ce moment-là, il faudrait que j'aille voir Emma Dooley pour savoir si ça la dérange pas que j'appelle ma maison d'édition comme ça. Voilà, donc il y a encore de la réflexion à ce niveau-là. Là, je vais faire un petit peu de DP pour me détendre, même si j'avais dit aussi que je devais monter la vidéo. Donc écoute, je pense que je vais monter d'abord la vidéo, puis après j'irai me détendre en faisant du DP. Voilà, je te fais des gros bisous en attendant tout à l'heure. On est mardi, je ne sais plus combien on est. 18 Oui, 17. Il fait froid. Je n'ai que ça à dire. Il fait froid. J'ai ressorti une doudoune parce que j'ai vraiment froid. Je vais remettre d'ailleurs toutes mes grosses doudounes à laver, puisque ça commence à se rafraîchir un petit peu et j'ai envie de
d'avoir des trucs chauds à me mettre pour ne pas devoir déjà mettre le chauffage maintenant, parce que déjà qu'on a laissé le chauffage quasi mois d'avril. Je me demande si on l'avait pas non plus laissé début mai, parce qu'en mai il faisait quand même assez froid. J'ai pas envie de le remettre trop tôt non plus. Voilà, j'aime bien le fait d'être sans chauffage. Question écologie, mais aussi question portefeuille, hein, parce que ça coûte quand même de se chauffer. Donc j'ai pas envie de voir flamber ma facture, donc je vais attendre. J'aimerais bien idéalement attendre le 15 du mois d'octobre pour pouvoir le remettre. Mais à mon avis, ça va être pour la fin du mois. Je le sens. Mais d'ici là, voilà, je vais mettre des doudounes sur moi. Parce que je n'ai pas envie d'avoir froid. C'est logique. Hier, j'ai terminé Le président a disparu de Bill Clinton et James Patterson. Donc je vais te donner mon avis. Globalement, j'ai bien aimé. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu de thriller. Et comme je t'ai dit, c'est un thriller qui m'a fait penser à la série 24. Donc l'histoire, on va suivre donc le président John Duncan qui a fait des choses. Comme par exemple téléphoner à un terroriste. Comme le fait, par rapport à ce fameux terroriste, il y avait une cellule qui était proche de le capturer, voire de le tuer, et il s'est interposé, et il y a un soldat américain qui est mort. Et donc forcément, comme la politique, et surtout je pense aux États-Unis, et c'est une question de pouvoir et de trahison, de je vais t'en mettre... Voilà, il y a le président de la Chambre qui a convoqué une commission d'enquête dans laquelle le président est invité à témoigner pour s'expliquer sur le pourquoi, le comment de ses agissements. Si jamais ce n'est pas concluant, il y a un risque d'impeachment, donc un risque de destitution. Le président, lui, forcément ne veut rien dire. Il sait pourquoi il a fait ces choses. Il sait que c'est parce qu'il y a une menace qui est vraiment là à quelques jours d'éclater sur les États-Unis, et forcément il a essayé tout ce qu'il peut pour essayer de protéger son pays, mais ça évidemment il ne peut pas le dire puisque toutes ces informations sont classées secret défense. Il y a un attentat qui risque donc d'être perpétré sur le sol des États-Unis. Je vais pas te parler de comment, pourquoi, je te laisse vraiment découvrir ça avec le roman. Moi en tout cas ça m'a beaucoup plu. Je te dis, j'ai vraiment retrouvé un style à la 24. Bon là ça se passe sur 4 jours, donc c'est assez rapide, les chapitres sont assez courts. On suit globalement le président des États-Unis qui parle à la première personne. Il y a aussi d'autres intervenants. On va suivre aussi à un moment donné la vice-premier ministre. On suit également le terroriste qui s'appelle je ne sais même plus comment. Mais on suit plusieurs personnes, mais globalement, la plus grosse partie de l'histoire, c'est en jeu, et c'est le président Duncan qui raconte l'histoire. J'ai adoré cette action qu'il y avait, ce truc à la 24, où il se passe toujours des choses, où il y a des complots, où il y a des trahisons, où tu sais qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans le dos du président, mais tu sais pas qui, et tu essayes... C'est vraiment comme la première saison de 24, tu vois. Tu essayes de trouver qui est le traître à la Maison Blanche, tu as une idée, et puis à la fin, on te le fout complètement dedans pour te mettre une autre personne que tu ne soupçonnais pas. J'ai vraiment beaucoup aimé toute cette partie-là. C'est pas le genre de roman sur lequel je peux te dire je me suis hyper attachée aux personnages ou quoi que ce soit, parce que pour moi, dans un thriller, les personnages souvent servent l'histoire. C'est pas comme des sagas où on te parle souvent du même personnage récurrent, que ce soit un enquêteur ou des choses comme ça, où là, tu as le temps vraiment de faire connaissance avec lui. Ici, voilà, les personnages sont au service de l'histoire. Moi, je me suis pas spécialement attachée à eux. Par contre, j'ai bien aimé toute la partie... comment je vais dire, j'ai bien aimé le discours du président. À un moment donné, il fait un discours qui est hyper inspirant, et tu sens, moi j'ai beaucoup ressenti qu'il y a quand même, tu vois, un petit peu de piquant vis-à-vis de Trump. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais aussi vis-à-vis de ce qui s'est passé lors des dernières élections, à savoir le fait qu'on soupçonne les Russes de s'être mêlés des élections américaines et d'avoir joué un rôle dans l'élection de Trump. Ici, les Russes, on les met un petit peu à mal, tu vois, on les épingle,
jungle. Et bah, j'ai trouvé que c'était des petits coups qui étaient bien donnés. On en apprend évidemment plus sur comment fonctionne la Maison Blanche. J'ai beaucoup aimé me plonger là-dedans. Honnêtement, je pense que s'il y a des thrillers dans ce genre-là, d'autres thrillers, et si tu en connais, je t'invite à me donner le titre, en barre d'infos, parce que c'est vraiment le genre de truc qui me plaît. Par rapport à l'attaque terroriste, je t'avoue que ça m'a quand même foutu pas mal les boules, parce que je me suis dit que s'il y avait un terroriste qui se disait tiens, finalement ce serait une bonne idée de faire ça, on serait pas dans la merde. Voilà, je ne sais pas si c'est possible, parce que je n'y connais absolument rien. Je vais pas non plus te dire exactement en quoi consiste l'attaque, mais moi j'y connais rien là-dedans, je suis pas spécialiste, donc je ne peux pas te dire non, mais ce qu'il te raconte là, c'est infaisable, c'est impossible qu'une chose pareille se passe dans notre monde. Je n'en sais rien, mais en tout cas ça m'a paru, toutes les conséquences de cet attentat m'ont paru tellement réalistes, je me suis dit mais bordel. Je peux juste te dire que ce livre te fait prendre conscience à quel point on est devenu très dépendant. Voilà, je ne te dirai pas de quoi, mais on est devenu très dépendant au point où ça en est alarmant. Vraiment très 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 alarmant. Mais c'est vraiment un thriller que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait des gens qui se sont ennuyés, ça n'a pas été mon cas. Moi j'ai vraiment aimé le développement de l'histoire. J'avoue qu'il y a des points parfois où je me disais mais pourquoi on en arrive là, j'ai pas trop compris, mais ça s'explique à la fin. Donc voilà, franchement c'était une superbe lecture. J'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur le fonctionnement de la Maison Blanche, voir encore une fois que c'était un monde qui était hypocrite, dans lequel on n'arrêtait pas de se faire des coups bas pour accéder au pouvoir. Je suppose que ça doit être pareil à tous les niveaux de pouvoir dans tous les pays, mais c'est vrai que la Maison Blanche, la puissance américaine, forcément ça fait rêver d'une certaine façon, et quand tu vois un petit peu toutes les bassesses qu'il y a derrière, c'est pas très joli, mais c'est plutôt sympa à lire comme thriller. Comme je te dis, ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Moi je l'ai beaucoup aimé, et maintenant je vais le mettre de côté pour le faire lire à mon papa, parce que je pense qu'il pourrait aimer. Peut-être à Chéri aussi, je vais lui mettre. Je ne sais pas lequel le lira le premier, mais en tout cas je vais leur suggérer cette lecture parce que j'ai adoré, et je sais qu'ils aiment l'univers de 24 heures chrono, même si, je rappelle, ça n'a rien à voir, t'as pas un Jack Bauer qui intervient toutes les heures et qu'on suit, voilà, ici vraiment tu suis le président des États-Unis, mais le côté attaque terroriste, le côté urgence, avec une histoire qui se déroule, 24 heures c'est sur 24 heures, mais ici c'est sur 3-4 jours. Voilà, moi j'adore ce principe d'urgence. Ça me stresse, ça me donne vraiment envie, donc c'est pour ça que j'ai kiffé. Donc écoute, je te le recommande, je lui ai mis 15 sur 20. Il y a des petites choses voilà, que je trouve qu'il aurait pu être mieux expliqué, parce que quand tu lis un bouquin et que tu es là en train de te dire oui mais pourquoi on en arrive là, moi je comprends pas, c'est un peu dommage je trouve, même si c'est mieux expliqué à la fin, mais en tout cas c'était une chouette petite lecture, un chouette petit thriller, ça va sans doute me donner envie d'en relire d'autres assez rapidement. Voilà, surtout que j'ai envie de lire des thrillers suédois en ce moment, mais c'est Halloween, donc voilà. Donc maintenant que j'ai terminé cette lecture, je ne sais pas ce que je vais lire. J'hésite entre lire des BD, parce que de voir que ça a été le week-end en Bulle, donc qui est organisé par Steph de Piketty, ça m'a donné envie de lire des bulles, mais je sais pas trop quelle bulle. Donc je vais peut-être m'en sortir un là maintenant pour faire une petite lecture un peu courte, parce que bon, celui-ci faisait quand même près de 600 pages. Celui que j'avais lu avant, La Novice, faisait également 500 pages, donc ça fait 2 petites pavasses d'un coup. Donc du coup, je me dis peut-être que je lirai bien une petite BD, un petit graphique. J'ai aussi envie de commencer le manga L'école des sorciers dont j'ai le premier tome. Il y a aussi Neverland, il me semble que j'ai. J'aimerais bien vraiment commencer ça. Avoir une petite lecture cool entre celui-là et la prochaine. La prochaine, je ne sais pas si ce sera déjà une lecture pour Halloween, donc les 2 livres que je t'ai montrés hier, ou alors si je vais partir sur ma liseuse. Mais je t'avoue que, étant donné que je viens de m'acheter un nouveau Kindle, j'ai envie de lire sur mon Kindle. Je crois que tu comprends pourquoi. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Là, je suis en attente du facteur. J'espère qu'il n'y aura pas trop de courrier aujourd'hui, parce qu'il y en avait eu tellement la semaine passée pendant que je suis partie. J'ai envie d'avoir une semaine cool au niveau du courrier. Voilà, on ne sait jamais.
Donc on verra bien, je suppose qu'il va bientôt arriver, surtout qu'il est passé 11 heures. J'aimerais bien aussi manger, parce que là je sens que la faim commence à arriver. Donc il serait peut-être temps que je mange. Mais bon, faut attendre midi. Surtout que là, tu vois, j'ai perdu et je suis toujours au même poids depuis que je me suis pesée dimanche. Oui, parce que je continue à me peser tous les jours malgré que je ne devrais pas le faire. Je sais, c'est pas la peine de me le dire, je le sais. Comment te dire, je n'arrive pas à ne pas me peser et je suis toujours au même. Ça n'est pas remonté, ça ne descend pas mais ça n'est pas remonté, donc c'est bien aussi. Voilà, bon, je te laisse pour le moment et je te reprends tout à l'heure. Et voilà la deuxième figurine ornament Christmas pour mettre sur le sapin, qui est donc comme ça, qui rejoint mon petit chez moi. Donc c'est Miss Mindy, hein, si tu n'as pas encore compris. Voilà. Je te mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Et il m'en manque 3. Puisqu'en total il y en a 5. Là j'en ai déjà 2, donc il en reste une octobre, une novembre et une décembre. Comme ça je les aurai toutes pour mettre sur mon petit sapin. Voilà. Elles sont vraiment trop belles. Mais je te conseille, hein, si tu as envie de mettre ça sur ton sapin de Noël, faut que ce soit un artificiel ou alors un Northman, mais pas un bête épicéa qui va perdre ses plumes parce que... je dis ses plumes pour ses pics, hein, parce que ça reste quand même assez lourd, tu vois. Donc il faut quand même un arbre qui soit assez fort pour pouvoir les tenir. Bon, moi je connais pas toutes les espèces de sapins, hein, mais moi je prends toujours un Northman parce que le Northman il sèche en fait comment je veux dire, les pics. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, moi, les épines, voilà. Les épines se sèchent sur le sapin, mais elles restent dessus. Résultat, tu n'as pas tes décorations qui dégringolent tout, à part évidemment si la branche devient trop, si la branche se plie de trop, évidemment là il y a un risque. Moi c'est pour ça que je les mets toujours au fond et de la branche et pas au tout début. Comme ça je suis sûre qu'elle reste harnachée dessus parce que c'est quand même un petit poids. Voilà, mais je sais que les Northman supportent bien des figurines comme ça, et les boules de Disney qui parfois sont aussi lourdes, tandis qu'un épicéa, honnêtement, si je prenais un épicéa, je mettrais jamais mes boules de Noël Mickey dessus. Jamais, parce qu'il y aurait un risque trop grand que ça se casse la gueule. Voilà, donc voilà la petite figurine. Elle est vraiment très jolie. Bon là les gars, je vais aller manger parce qu'il est 12h30 et j'ai vraiment la dalle. Hey, on se retrouve, il est passé 20h. Ouais, je t'ai encore abandonné. Qu'est-ce que j'ai donc fait cet après-midi? J'ai lu ça. Je t'avais dit que j'avais envie de quelque chose de graphique et je me suis dit, bon, on arrive à Halloween. Et autant prendre quelque chose qui a un trait au monstre, etc., etc. Et forcément, j'ai choisi le premier tome du graphic novel de iZombie que j'ai en anglais. Je t'avoue que j'étais hyper excitée à l'idée de lire ces romans graphiques parce que j'adore la série, je pense que je t'en ai déjà parlé en long et en large, mais quand j'ai reçu ce premier tome et que j'ai lu, bonjour Kiki, que j'ai lu ici le résumé, j'ai vu que c'était totalement différent puisque déjà l'héroïne zombie s'appelle Gwen et pas Liv, et sa meilleure amie est un fantôme. L'histoire se passe dans un monde dans lequel il y a des vampires et d'autres créatures comme par exemple, je vais te montrer si j'y arrive, voilà, voilà. Ici c'est un terrier wolf, voilà, c'est un terrier, donc un chien, mais wolf, voilà, c'est pas un werewolf, c'est un terrier wolf, donc il y a des petites bizarreries comme ça. Donc je t'avoue que au début, quand j'ai commencé à lire, j'ai regardé, je vois les dessins, j'avance un petit peu, je me dis ah là 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 là, c'est pas du tout mon truc, mon kiff, je ne vais pas acheter la suite, j'aime pas. Et puis je continue à lire et je me suis laissé prendre au jeu. Donc ici on a notre héroïne donc qui est un zombie qui s'appelle Gwen, comme je te l'ai dit, qui travaille comme comme fossoyeur, on va dire. Donc elle fait les trous dans les cimetières, un métier qui lui permet d'avoir accès à des cerveaux frais puisqu'il lui faut au moins manger un cerveau par mois si elle ne veut pas finir complètement comme dans Walking Dead, hein, tu vois. Voilà, donc ça ne change pas trop par rapport à la série, sauf évidemment que dans la série, elle travaille dans un laboratoire de médico-légal. Voilà, elle est légiste, donc ce qui lui permet aussi d'avoir facilement accès
à des cerveaux. On retrouve le même fait à savoir que quand elle mange un cerveau, elle a les souvenirs de la personne. Ici, personne qui a été tuée, et donc elle va essayer d'un petit peu enquêter sur la mort du gars pour que il lui foute un petit peu la tête puisqu'il envahit sa tête. Et là, voilà, ici il y a aussi une histoire de vampire qui s'ajoute avec ces personnages ici qui sont des personnages qui existent à travers le temps et qui sont là en fait pour tuer ce qui est déjà mort et le remettre dans la terre. Voilà, je ne saurais plus te dire le nom de la confédération. L'un de ces personnages va rencontrer Liv, j'ai appelé, donc va rencontrer Gwen. Tu sens vraiment qu'il y a une petite alchimie entre eux, hein, voilà. Et il y a toute une mythologie qui se met en place, voilà, que j'ai trouvé plutôt intéressante. Et c'est vrai que même si ça n'a pas été un coup de cœur ou que j'ai trouvé ça un peu en dessous de la série, je t'avoue que j'ai bien envie d'acheter la suite et de la lire. Donc c'est pas un total fail au final, alors que je pensais que ça allait pas me plaire du tout. Juste parce que voilà, le pitch ici c'était pas vraiment la même chose que la série, et que quand j'ai lu les premières pages, effectivement je me suis dit mais dans quoi je me suis embarquée là. C'est pas du tout comme la série, j'aime pas trop les dessins. En plus c'est vrai que les dessins sont pas voilà, j'ai connu mieux en matière de dessin, mais au fur et à mesure que j'ai lu l'histoire, eh bien je me suis pris au jeu. J'ai bien aimé la mythologie. Et du coup, j'ai bien envie de lire la suite. Voilà, je ne sais pas si c'est disponible en français. Si jamais ça l'est, je te mettrai un petit mot et je te mettrai de toute façon le lien en barre d'infos si c'est le cas. Mais en tout cas, il y en a 4 en anglais, donc je pense que je vais m'en prendre un de temps en temps. Mais c'était plutôt, c'était chouette. Voilà, je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads. Hey, il est 23h20 et j'ai mis une petite boucle d'oreille comme ceci. Tu vois que j'ai faite. J'adore. J'adore, en plus on les sent pas. Et comme je t'ai dit, parfois ça me gratte quand j'achète des boucles d'oreilles chez Six notamment. Et là ça me gratte pas, donc c'est super et je les adore. Je les adore. Et j'ai vu d'autres modèles princesses avec le même principe pour faire des Mickey Ears, tu vois, mais tu as le dessin de la princesse. Il y a Ursula, enfin voilà, je vais m'en faire quelques-uns pour Halloween. Bon, il est 23h20 comme je te l'ai dit. J'ai toujours pas décidé ce que j'allais lire maintenant. Je crois que je vais prendre ma liseuse pour aller dans la chambre. Et je viens de regarder 2 épisodes d'iZombie. Le fait de lire le comics m'a donné trop envie de regarder iZombie. J'ai regardé les épisodes de 4.2 et 4.3. Et le 4.3 se finissait sur un cliffhanger, mais je vais pas en enchaîner un maintenant. Mais je suis bien revenue dedans. Lise me fait mourir de rire. Je kiffe vraiment cette série. Et j'ai vu en plus qu'il y avait la saison 5 qui était sur Netflix, donc la dernière saison. Donc du coup, je me dis que c'est super parce que je vais pouvoir enchaîner. Et j'ai toujours pas vu 13 Reasons Why, donc la saison 3. Faudra que je la regarde. Je sais pas, j'étais hyper motivée en regardant le trailer. Et puis, voilà. Donc, je la regarderai, hein, c'est sûr. Puis, comme c'est Halloween, j'aimerais bien commencer Grimm. En plus, je pense que c'est Piketty qui en a parlé dans un vlog. Et ça m'a donné envie. Je me suis dit, bah oui, tu les as aussi. Tu pourrais les regarder. Mais je sais pas si je vais les regarder seule ou avec Chéri, si je vais regarder ça le soir ou plutôt la journée pour essayer de limiter l'effet stress, on va dire. Voilà, parce que moi, les trucs qui font peur, ça le fait pas. Voilà, donc là, je vais aller dans la chambre. Je vais choisir ma prochaine lecture et je reprends de toute façon le vlog demain parce que je ferai un vlog de 3 jours et ensuite j'en reprendrai un autre jeudi et on verra si je le poursuis jeudi, vendredi et puis j'arrête et je fais samedi, dimanche ou si je fais les 4 jours, on verra bien. C'est vrai que pour le moment j'ai pas l'impression de poster beaucoup, mais le vlog que j'ai monté aujourd'hui, je disais exactement la même chose et le vlog fait 1 heure. Voilà, donc il apparaît que je suis très mauvaise pour évaluer les durées de mes vlogs. Voilà, j'ai l'impression que je parle pas beaucoup. Et finalement, je parle quand même beaucoup. Voilà, donc là, on va choisir une petite lecture. Et ce sera une lecture sur my Kindle. Parce que, voilà, j'ai acheté un nouveau Kindle. Il serait temps que je l'étreigne un petit peu. J'ai repris l'autre
Je comptais le donner à ma mère pendant notre semaine de vacances et puis lui laisser, mais je me suis dit, ils étaient pas forcément à écouter ce que j'étais en train de raconter, à comment ça marche et tout et tout. Donc je l'ai repris et quand ils reviendront ici, je leur montrerai exactement comment faire pour acheter des e-books, pour regarder tous les jours les offres éclairs, etc. Comme ça, ben, ils pourront choisir. Et moi, j'aimerais bien savoir comment je peux mettre des e-books sur le Kindle de ma mère ou de mon père. Hein. Je pense qu'ils vont l'utiliser tous les deux. Je pense que il y a moyen que j'arrive à leur faire comprendre que ben, c'est bien aussi d'avoir ça parce que je suis pas sûre que ma mère soit une collectionneuse comme moi à vouloir avoir les livres papier, etc. Donc si elle les a en numérique, ben, c'est pas plus mal, quoi. Voilà. Donc on va voir tout ça. J'aimerais bien aussi commencer les 2 lectures spéciales que je t'ai montrées hier, je crois. Et il faut aussi que je continue Le racisme est une question de blanc, que je n'ai plus lu depuis que je suis partie. Voilà, je m'étais dit je vais pas partir avec ça en vacances, donc je l'ai laissé ici parce que bah, quand t'es en vacances t'as pas forcément envie de lire d'études ou des trucs qui sont pas de la fiction, quoi. Donc je me suis dit je lirai ça quand je rentrerai. Et voilà, donc demain ça va être encore une journée de boulot assez intense, surtout qu'aujourd'hui voilà, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui fait partie de mon travail. Encore une fois, ne me pose pas la question de savoir ce que je fais. Je ne peux malheureusement pas t'en parler. Voilà, et bah, il s'avère qu'ils sont très contents de mon travail. Voilà, et quand tu reçois des compliments sur ton travail et qu'on te dit que c'est toujours nickel et qu'il n'y a jamais de problème avec la manière dont tu traites tes dossiers, bah ça te fout un coup de boost, quoi. Voilà, donc demain je sais que j'ai encore une grosse journée qui m'attend, mais c'est pas grave parce que bah, je suis reboostée au niveau boulot, donc c'est très bien comme ça. Bon, avant de bailler ma vie, hein, parce que là je suis en train vraiment de beaucoup bailler, je vais aller mettre au lit avec mon Kindle et je te reprends de toute façon demain pour te montrer quelle lecture j'ai choisi de faire. Et j'adore mes boucles d'oreilles. Ah, je les kiffe, je les kiffe, je les kiffe. Voilà, encore un truc que je me dis, ouais, j'aimerais bien pouvoir te les proposer, mais je ne peux pas en fait, parce que le design du modèle n'est pas de moi. Ce serait cool que j'arrive à reproduire quelque chose de similaire, mais qui soit ma patte à moi. Mais regarde-moi ça, ils sont tellement bien faits. Qu'est-ce que tu veux que j'arrive à faire mieux que ça? Voilà, par contre pour le tuto, là, je pense que je vais faire une version améliorée, parce que j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus bas. Et donc entre là et bah, la tâche, j'aimerais bien mettre 2 ou 3 petites perles qui symbolisent en fait les couleurs. Donc là, grosso modo pour celui-ci, il y aurait une perle mauve, une perle jaune et une perle noire, puisque ça reste des vilains, quoi. Voilà, donc j'ai envie d'améliorer un petit peu le design, pouvoir te le proposer en tuto et que tu puisses refaire évidemment la même chose, parce que écoute, si j'arrive à le faire, tu peux le faire, hein. Voilà, donc puis c'est cool, maintenant je vais pouvoir me faire des jolies petites boucles d'oreilles, moi qui adore ça. Je vais pouvoir en avoir plein. C'est enfantin, mais je kiffe. Ouais, je les trouve trop belles. Je vais d'ailleurs m'en refaire d'autres, peut-être au week-end. On verra bien. Puis il faudra que je prépare le tuto. Et ce tuto-là, je pense que quand je le mettrai en ligne, je vais faire une première. Il y a maintenant cette possibilité sur YouTube où tu programmes ta vidéo en première comme si c'était un live avec les gens qui commentent à côté. Et je me demande si je vais pas faire ça. Parce que comme c'est une première de faire un DIY tuto sur ma chaîne, je me dis ouais, je vais peut-être faire ça. Peut-être. Voilà, bon, je te laisse et je te dis à demain pour la suite du vlog. Hey, on est mercredi 18. Voilà. Donc, comme je disais, on est mercredi 18. Il est, je ne sais pas quelle heure. Il est quelle heure, Chou? 18h. Il va être 18h, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait bien d'aujourd'hui? Ben, j'ai eu un rendez-vous ce matin. Donc j'ai bossé cet après-midi. J'ai commencé à préparer 2020. Alors, ça peut te paraître un petit peu bizarre, mais voilà, moi tout fonctionne avec des échéances. Et donc forcément, bah, j'ai reporté toutes mes échéances, en tout cas une partie de mes échéances, pour 2020. Comme ça, bah, je ne serai pas surprise à me demander au 1er janvier, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, il y a déjà toutes les échéances qui sont notées, janvier, mars, jusqu'au décembre en fait. Hein. Tout est noté, donc j'écris tout. Comme ça, je ne me perds pas. Voilà, sinon...
Hier, j'ai enfin choisi ma lecture. Je vais te montrer Attends. Je vais te montrer la couverture qui est colorisée sur l'application Kindle de mon iPhone. C'est Any Which Way You Can, le premier tome de la saga A Wicked Witches of the Midwest Mystery de Amanda Emily. Tu t'en doutes, hein, on va démarrer maintenant une sphère de lecture un petit peu dans cet esprit-là, Halloween avec des sorcières, etc. Je pense pas que ce soit des genres de bouquins qui font peur, c'est des petites... c'est des livres en fait que je trouve via mes deux liens, la Bergen Books et Free Books en e-book. Et bon, chaque fois tu peux acheter le paperback forcément, mais là je me suis dit écoute, je vais toujours essayer de les prendre en e-book, et si j'aime bien, bah, soit je continuerai en e-book, soit je continuerai en papier, on verra bien. Mais donc c'est un des tout premiers que j'ai acheté quand j'ai repris mon Kindle. Et j'avais envie de lire mon Kindle. Alors, je ne sais plus de quoi ça parle. Là, j'ai commencé à lire, mais pas beaucoup, parce que hier, j'ai un peu chipoté avec ça. Hier soir, alors que j'aurais dû lire. Ouais, c'est pas bien. Pour le moment, je sais juste qu'on suit une lignée de sorcières, dont je sais même plus comment s'appelle l'héroïne. J'ai déjà oublié, c'est pour te dire à quel point tout est bien rentré dans ma tête. Et on est dans une petite ville qui a décidé, pour attirer un petit peu les touristes, je vais pas dire de s'inventer, mais en tout cas d'avoir une mythologie, tout un truc paranormal autour des sorcières, etc. Un petit peu comme Salem. Voilà. J'ai lu ça pour le moment. J'en sais pas plus, je sais pas trop ce qui va se passer dans le roman et j'ai pas trop envie de savoir. Je suis plongée dedans à l'aveugle. J'ai choisi le roman sur base de la couverture. Là, hein, au moment où j'ai choisi. Je veux dire, au moment où j'ai choisi ma lecture, j'avais lu le résumé, évidemment, avant d'acheter le bouquin. Hein, je suis quand même pas une gourdasse à ce point-là. Mais j'aime bien les couvertures de ce genre de livre. Je trouve que ça donne vraiment bien. C'est un style de couverture qui me correspond totalement. Donc je te remontre. Voilà. Voilà, je trouve que c'est vraiment beau comme couverture, tu vois. Et donc, en fait, sur Goodreads, quand j'ai voulu mettre le bouquin, il n'y avait pas cette couverture-là. Et la couverture qu'ils ont mis, elle était toute moche. Et il n'y avait pas celle-là. Mais j'en ai trouvé d'autres hein, dans ce goût-là. Je vais te montrer, voilà, que des couvertures que moi je trouve vraiment très jolies. Et sur lesquelles, c'est vrai, j'ai tendance à très vite craquer. Je vais te montrer une autre. Si, il veut bien s'ouvrir, évidemment. Voilà, encore avec des sorcières, c'est A Witch PI Mystery. Il y a toujours Mystery hein, dedans. C'est Witch is When. Et le nom du livre, c'est It All Began de Adele Abbott. Voilà, tu vois, c'est vraiment un genre dessiné, colorié comme ça, avec des ombres. Moi, j'aime beaucoup ça. Bon, il y a un autre style qui me plaît. Je vais essayer de t'en trouver un, si je trouve. Ouais, non, ouais, peut-être un petit peu celui-ci. Je vais t'expliquer pourquoi. Puis je me suis dit, l'e-book, ce serait bien pour les bouquins que j'ai envie de lire, mais dont je trouve la couverture moche. Tu vois, je trouve que ce sera top. Il y a des bouquins comme ça, hein, je trouve la couverture, même en anglais, je trouve la couverture moche. Et je me dis, c'est pas grave, quand c'est moche, je prendrai la version e-book. C'est là, Cadavre Exquis, tu vois. Cadavre Exquis, je trouve pas la couverture attrayante, il y a trop de brun sur la couverture. Mais j'aime pas. Donc je me dis, je le prendrai en e-book. Voilà, ça, j'aime beaucoup aussi ce style-là. Donc c'est Resting Witch Face, Book 1, A Widow's Bay Novel de Rebecca Régnier. Et ça me fait penser à la série Ma sorcière bien-aimée, qui est une série qui est hyper vieille, hein, on est bien d'accord. Mais je crois que c'est ça, en fait, qui me plaît bien dans ces couvertures. C'est que j'ai une nostalgie de Ma sorcière bien-aimée. Donc voilà, mais il y a des couvertures un peu plus kitsch, évidemment. Mais... ça, c'est vraiment le genre de couverture que moi, je kiffe. Donc là, écoute, il reste 1 heure avant que je mange. Donc je vais me mettre dans mon petit canapé. J'y suis déjà. Et je vais m'endormir. C'est la phrase qui était venue tout de suite, tu vois. Je vais m'endormir. Oui, quand je suis dans ce canapé, tu sais que j'ai tendance à dormir. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je devrais louer mon canapé aux insomniaques. C'est peut-être une bonne idée, tu vois. Le jour où, si je suis en dèche au niveau argent, j'en viendrai à louer mon canapé aux gens qui n'arrivent pas à dormir, parce que moi je me mets dedans, c'est fini quoi, je suis perdue hein. Donc là j'espère que je vais pouvoir lire un petit peu. J'aimerais bien aussi finir la partie que je suis en train de faire de mon diamond painting, je te montrerai ça tout à l'heure. J'ai aussi fait
une carte à gratter dans le truc clochette. Il faudrait que je te la montre. Je l'ai pas encore plastifiée. Il faudra que j'aille à la papeterie Mosen pour chercher du papier pour pouvoir aussi plastifier mes marque-pages qui me restent à plastifier. Comme ça, si j'ai le papier rose, là tu vois, pour les marque-pages qui sont roses, je te les ai montrés hein, dans les 2 Coques d'Or édition, ben, je pourrais mettre un fond rose parce que je trouve que ce sera plus joli avec un fond rose qu'avec un fond bleu. Donc du coup, ben, je vais aller chercher du papier rose pour que ça fasse joli. Voilà, et je plastifierai tout, j'essaierai de faire ça demain. Et sinon, bah ça va. Voilà, sinon tout va bien. J'ai pas perdu, mais j'ai pas pris non plus. Depuis que je me suis pesée dimanche, je suis au même poids. C'est bizarre parce que d'habitude ça fluctue et là ça reste au même poids. Oh bah c'est pas grave, la prochaine fois ça redescendra encore un petit peu. De toute façon, j'aime bien de me peser tous les jours parce que bah voilà, je peux pas m'en empêcher, même si je devrais pas. Mais le principal pour moi c'est de voir que tu vois, je suis toujours en descente et que je remonte pas. Voilà, si je devais remonter vraiment, genre 1 kilo, tu vois, là ce serait dramatique, mais quand je remonte de 200-300 grammes, je m'en fous. Et j'aimerais bien vraiment me remettre aussi à un rythme de séries télé, films, etc. Parce que bon, t'es au courant qu'il y a Disney Plus qui va bientôt arriver. Il y a Apple qui va aussi sortir son truc de streaming là. Et bah moi j'ai envie d'avoir les deux. Et je me dis, tu vas quand même pas payer des abonnements si tu regardes pas. C'est très con, tu vois. C'est comme avec Kindle. Tu peux avoir l'abonnement Kindle Unlimited là où tu peux vraiment prendre des bouquins qui sont sélectionné, mais il y en a des tas, hein, pour l'abonnement Kindle, et tu payes 10 € par mois et tu lis autant que tu veux. Voilà, mais là je me suis dit, ça vaut pas la peine, je vais jamais lire pour 9,99 € de e-book par mois. Tu vois, c'est juste pas possible. Parce que si tu prends les e-books que j'achète généralement à 0,99 cents, ça veut dire qu'il faut que je lise 10 e-books par mois pour rentabiliser un minimum au minimum, hein, mon abonnement. Et je ne lis pas 10 livres par mois. Voilà, donc j'ai abandonné l'idée de prendre l'abonnement Kindle parce que je me suis dit que pour moi, ce ne serait pas quelque chose qui serait rentable au point de pouvoir y gagner de l'argent. Donc peut-être plus tard, hein, si j'arrive à lire beaucoup plus sur ma Kindle, mais le problème c'est que j'aime tellement les livres papier, je sais pas si un jour j'arriverai à me contenter de lire qu'en numérique. Voilà, et ça c'est un débat que j'aimerais bien avoir dans les commentaires avec toi, savoir si toi tu es plus e-book ou au livre papier, pourquoi préfères l'un, pourquoi tu préfères l'autre. Moi j'aime avoir les livres physiques, j'aime les toucher. Voilà, j'ai un truc avec les livres de collectionneuse qui fait que j'ai envie de les voir dans ma bibliothèque, tu vois. Mais forcément, le côté négatif, c'est qu'il y a certains livres qui coûtent cher déjà, et que forcément ça te coûte moins cher en e-book, mais aussi ça prend de la place, quoi. Et à un moment donné, t'as beau avoir un grand appartement comme j'ai, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'on en est encore là pour les bibliothèques, hein. Il y a encore de la place pour mettre des bibliothèques, clairement, mais je me dis qu'à un moment donné, il faut que je trie, il faut que j'arrive à me séparer de certains livres que soit je ne relirai pas, soit qui ne m'ont jamais plu parce que ça a été des envois sauvages qui ont été faits, et j'attends qu'il y ait une satanée boîte à livres. Je crois que je vais écrire au bourgmestre, hein, moi. Je vais écrire au bourgmestre parce que j'ai plein de choses à lui demander. D'abord, j'aimerais bien qu'il vienne mettre des poubelles ici, tu vois, dans mon coin, parce qu'il n'y a pas de poubelle. Résultat, tout l'été, les touristes dégueulasses, il n'y a pas que les touristes, hein, parce que ça arrive qu'il y ait ce genre de détritus tout le reste de l'année. Donc, j'ai envie qu'il y ait des poubelles pour permettre aux gens dégueulasses qui d'habitude laissent tous leurs sachets là où je sors Kiki, où la Kiki va faire pipi et tout. Tu vois, il y a des petits bosquets avec de la pelouse, et ils laissent toute leur merde là. Non, c'est trop dur, tu vois, même s'il n'y a pas de poubelle, je sais pas, moi je vois pas une poubelle, je reprends ça dans ma voiture et je le dépose chez moi ou quand je trouve une poubelle. Mais non, il y a des gens, ils sont tellement dégueulasses dans leur vie qu'ils laissent traîner tout comme ça. Voilà, donc il faudrait de 1, mettre des poubelles, de 2, j'aimerais bien qu'il y ait comment je vais dire, des appareils qui te mettent à disposition des sacs à caca. Parce que à la ville de Ciné, apparemment, ils mettent à disposition des habitants dans la rue des sacs à caca. Bon, moi j'ai toujours mes sacs à caca sur moi, donc je ne me sens pas concernée. Et j'ai même acheté des sacs à caca biodégradables pour essayer vraiment de minimiser mon effet au niveau de l'environnement. Mais il y a des gens qui ramassent pas les crottes de leurs chiens. Alors tu me dis, Jess, c'est peut-être pas
le fait qu'il y ait des sacs à caca qui va faire que, peut-être que c'est des fainéants. Mais ouais, mais peut-être que parfois t'oublies d'avoir ton sac à caca, ça arrive. Moi je suis déjà sortie sans sac à caca, évidemment, et Kiki fait caca à ce moment-là. Kiki fait caca. Et heureusement, j'ai toujours eu un voisin ou quoi à qui j'ai pu demander un papier, un essuie-tout ou quoi pour ramasser le caca, mais j'ai jamais laissé le caca de Kiki comme ça. J'ai toujours ramassé le caca de Kiki, hein, voilà. Et ça m'énerve quand je vois que les gens qui promènent leurs chiens n'ont pas ce respect de ramasser les crottes. Donc je me dis que peut-être que s'il y avait des sacs à caca, ça irait mieux. Et troisième point, la boîte à livres. Voilà, parce que ça manque cruellement. Je ne pense pas qu'il y ait une seule boîte à livres dans ma ville. Voilà, à pas croire que ma ville est une ville où les gens ne lisent pas. Tu vas me dire qu'il n'y a qu'une petite bibliothèque, tu vas me dire qu'il n'y a qu'une petite librairie, qu'en plus le libraire n'est pas très sympathique, ce qui fait que je n'ai jamais envie d'y aller parce qu'à chaque fois que j'y vais, que je lui parle ou que je lui pose des questions sur des bouquins, j'ai l'impression qu'il me regarde comme si j'étais sortie de je ne sais quel film de science-fiction, si j'étais un alien ou quoi que ce soit, et je déteste cette sensation qu'il a de me regarder comme si j'étais une imbécile. Honnêtement, ça m'énerve. Ou alors c'est peut-être le contraire, hein. Peut-être qu'il se dit putain, elle y connaît plus en livre que moi, mais honnêtement sa tête, ça a l'air plus de je te prends pour une imbécile que je te prends pour quelqu'un de vraiment bien cultivé et compagnie au niveau des bouquins, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, j'y vais pas. J'y vais pas parce que je n'aime pas le gars. Voilà pourquoi souvent les gens me disent mais pourquoi t'achètes tant sur Amazon? Pourquoi? Parce que je n'aime pas le libraire et que moi j'ai pas envie d'aller donner mon argent à ce gars-là et que à choisir je préfère encore le donner à Amazon parce qu'au moins je sais qu'il y a un service après-vente qui est nickel. Voilà, je sais qu'il y en a qui seront pas contents que je dise ça, hein, mais c'est mon choix. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de le respecter. C'est tout. Voilà, mais en attendant, j'aimerais bien avoir vos avis sur la lecture en papier ou la lecture en e-book. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères lire des e-books et pourquoi? Est-ce que tu préfères des livres papier et pourquoi? Est-ce que tu aimes les deux et que toi aussi t'hésites, t'aimerais bien lire plus en e-book parce que tu te dis que t'as pas assez de place chez toi, mais que t'es aussi une tarée comme moi qui aime les livres papier dans sa bibliothèque. Voilà. Et je vais bientôt pouvoir mettre ma super déco d'Halloween. Je suis contente. Je sais pas quand je vais le faire, mais à mon avis, ce sera la semaine prochaine. Puisqu'ils la mettent bientôt à Disney. Donc... Mais vu que la saison d'Halloween commence que la semaine prochaine, même si les décos y sont déjà, je me dis que peut-être que je vais mettre ma déco d'Halloween ici. J'ai bientôt fini mon premier diamond painting, donc je pourrai directement le mettre en bas. J'ai reçu le cadre aujourd'hui, donc j'espère qu'il n'est pas abîmé, rien du tout. Donc voilà, et je me tâte à prendre Ursula en Miss Mindy. Parce que je me dis que c'est le moment, quoi, tu vois, parce que c'est une méchante. Voilà, c'est une vilaine, donc elle irait bien dans mon décor. Miss Mindy. Ah, et j'ai craqué, hein. Ceux qui ont vu le vlog, je pense que c'est le 161, sauront de quoi je parle. Mais j'ai précommandé A Court of Thorn and Roses en version collector. Que veux-tu que je te dise? Je sais pas si elle sortira les autres tomes en collector. Honnêtement, moi j'ai envie d'avoir le 2. Et au départ, c'est vraiment le 2, c'est le 2, moi, mon chouchou. Hein. C'est vraiment le tome 2 que je préfère. Donc je ne sais pas si elle sortira le 2. Mais je m'étais dit, s'il y avait le 2, je l'aurais acheté. Et à un moment donné, tu te rends compte que d'avoir un tome 2 collector, si t'as pas le premier, c'est con. Mais évidemment, tu vois, je ne sais pas s'il y aura le 2. Mais imagine qu'elle sorte le 2 dans 1 an et demi. Il n'y aura plus l'édition collector du tome 1, elle sera plus dispo. Donc résultat, j'ai pas envie de me faire couiller, donc j'ai pris mon édition. Voilà. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais précommander le tome 4 de Harry Potter en version illustrée en anglais, parce qu'il sort le mois prochain. Donc là aussi, je vais me faire ma petite précommande. D'ailleurs, je dois aller remettre charger la caméra, donc je vais aller faire ça tout de suite. Et puis je vais lire. Voilà. Mais écoute, je te dis à tout à l'heure. Hey! Il est 22h36 très exactement et j'avais dit que je te montrerais la carte que j'ai fait de clochette. Elle était longue, hein, je l'ai fait sur 3 jours, donc petit bout par petit bout. J'ai préféré prendre un cure-dent plutôt que les stylets que j'ai parce que les stylets sur les cartes Disney, c'est vrai qu'ils vont moins bien ou ils s'abîment plus vite. Je ne sais pas, mais donc, comme j'ai envie de garder mes stylets et pas en racheter tous les mois, hein. Eh bien, j'ai fait la carte ici avec un cure-dent. Sinon, comme tu peux voir cette fois-ci, j'en viens à bout. Il me reste vraiment que cette partie-ci à faire. On va pas se leurrer, ça va pas être la plus simple parce qu'on a beaucoup de noir.
Et tu vois, il me reste ça à faire au niveau du rose. Et regarde, rien que pour mes 2 couleurs principales, voilà ce qu'il m'en reste. Voilà, j'ai cette couleur-ci aussi. J'ai encore cette couleur-là. J'ai cette couleur-ci. Ça, c'est du noir. J'ai encore ça. Voilà. Donc, clairement, quand tu commandes chez Manui Rachel Store, enfin, il ne faut pas te tracasser pour le nombre de paquets. Hein. Comme tu peux voir, tu en as largement assez. Donc, pour le reste, bah, il y en a. Il m'en reste un. Voilà. Ici, c'est les sachets où il m'en reste plus qu'un. Là aussi. Et bien, ceux, évidemment, qui sont dans les petites boîtes. Ça va encore faire beaucoup de couleurs à transvaser. J'espère qu'il y aura quand même des teintes qui seront identiques et que je vais pas devoir encore faire des sachets différents. Parce que ça, quand tu as une couleur et puis après que tu prends la couleur pour la mettre avec la couleur que tu as déjà, donc dans tes réserves, par exemple, on va prendre le numéro 600. Numéro 600 ici, bah peut-être que j'ai déjà du 600, mais peut-être que la teinte du 600 que j'ai va pas correspondre à cette teinte-ci. Résultat, bah, je peux pas mélanger les diamants ensemble et je suis obligée de faire encore un nouveau petit sachet. Et ça m'énerve. Ça m'énerve quand je vois que les teintes sont pas similaires. Mais donc voilà ce qu'il me reste à faire. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que là, je t'avoue, je suis assez fatiguée et j'aimerais bien lire encore un petit peu. Je sais pas combien j'en suis dans mon livre, mais voilà, il me reste que ça à faire et le DP sera terminé. Voilà, bah oui, on voit plus sa tête à la dame, on va la faire revenir. Ça fait un petit peu comme la maison hantée, ça. Tu vois, quand ça se dévoile petit à petit. Voilà, j'ai le cadre, hein, ça je te l'ai dit, donc je pense que je l'aurai terminé pour ce week-end, et donc ce week-end, on la mettra dans le cadre qu'on ira mettre en bas. Voilà. Dans ma petite... dans là où il y avait en fait le sapin, je vais mettre la déco d'Halloween là. Je t'avoue que pour agrémenter le tout, j'ai bien envie d'aller chercher un squelette ou des toiles d'araignée ou des choses comme ça pour vraiment égayer et pas qu'il y ait que les tableaux et que ça fasse un petit peu coin maison hantée. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc bah écoute, tu verras sans doute la fin de mon diamond painting d'ici la fin de la semaine, hein. Voilà, je suis tellement fière de moi. Tellement, il est tellement beau. Chaque fois que j'en fais un, je trouve plus beau que celui d'avant. Pourtant, je pensais qu'avec le dalmatien, j'allais dire, avec les Aristochats, j'avais atteint le summum, hein, puisque c'est quand même un tableau de Kincaid qui était vraiment magnifique. Puis après, il y a eu celui d'Acotar qui était très beau. Puis celui-ci, en fait, je pense que c'est le fond noir. Je trouve que d'avoir rendu noir comme ça, avec des couleurs comme celle-ci, le rose qui pète, je trouve que ça rend mais tellement bien. Puis, allez, regarde-moi ça, le crocodile est magnifique, quoi. Voilà, donc... et tiens, ça me fait penser que j'ai envoyé une photo à Rachel pour mon projet de Noël et que j'ai toujours pas été voir après les layouts. Bah écoute, je vais faire ça maintenant. Bon, je crois qu'il est temps pour moi de clôturer le vlog parce que non seulement j'ai une toux qui commence à me casser un peu les pieds ici, ça gratouille dans la gorge, donc j'ai pas encore envie de devoir parler et puis être coupée toutes les minutes. Parce que je sais que la moi du montage va m'en vouloir. Je le sais. Parce que tu vois, le problème, c'est quand je tousse, généralement, je reprends à parler. Soit je continue la phrase comme si de rien n'était et je reprends à parler tout de suite que j'arrête de tousser. Mais parfois, pour monter et couper les morceaux, bah, c'est dur, quoi. Quand tu fais ce genre de choses. Et moi, au montage, mais parfois, je hais la moi qui tourne. Tellement je fais pas attention à ça. Et je me rends même pas compte que je me complique la vie, quoi. Bref, donc je vais arrêter ce vlog ici, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire... je pense que je t'ai déjà posé des questions par rapport aux e-books. Voilà, donc tu peux me parler des e-books et des livres papier, me dire ce que tu préfères. Parler également de tout ce que tu as envie de parler par rapport à ce vlog. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. N'hésite pas non plus à te rendre sur Utip si tu en as envie, bien sûr, pour regarder quelques petites vidéos pour me soutenir financièrement. Je remercie encore tous ceux qui prennent le temps de le faire, vraiment. Big bisous et gros merci à vous. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!